Bonjour, comment ça va? Salut alaikum, كل Donc avant, Ramadan Mubarak, ونسأل الله أن يعيد علينا بخير وبركات وأن يقيم شر هذا الوباء. Alors, mes chers stagiaires, dans les vidéos précédentes, j'ai traité la facture, les réductions commerciales, la réduction financière et les majorations et principalement la TVA. Et j'ai terminé la deuxième vidéo avec un exemple qui traite la facturation avec réduction commerciale financière et la TVA. J'ai présenté les factures et j'ai expliqué comment on peut établir une facture. Maintenant, dans cette vidéo, je vais essayer de procéder à l'enregistrement de ces deux factures et on va parler de la déclaration de la TVA. Alors, on a la première facture, c'est la facture numéro 15. Cette facture, elle présente une remise et une TVA. À partir de la facture, من هذه الفacture, غادي نعرف اشنو هما les comptes اللي غادي نستعمل chez le client, chez le fournisseur. Alors, dans la facture, on a un net commercial, اللي هو الثمن ديال la marchandise. On a une TVA et on a un net à payer. Alors la réduction commerciale, la remise, il ne se comptabilise pas. Donc, je vais utiliser trois comptes. Un compte l'effet du net commercial, un compte de TVA et un compte du net à payer. Donc, chez le client, le net commercial, il est enregistré dans le compte achat et chez le fournisseur dans le compte vente. Et la TVA chez le client, le compte est à TVA récupérable et chez le fournisseur est à TVA facturé. Et le net financier, à savoir est-ce qu'il y a un paiement ou pas. S'il y a un paiement, on va utiliser un compte de trésorerie chez le client et chez le fournisseur. S'il n'y a pas de paiement, chez le client, on va utiliser le compte fournisseur et chez le fournisseur, on va utiliser le compte client qu'on va voir dans le diapo suivant. Alors, journal du client. Voilà. Donc, la facture numéro 15. On a un net commercial. Le net commercial, le compte achat. Et achat de marchandises, c'est un compte à débiter. L'ENA est présente une charge chez le client. Également, la TVA chez le client, c'est une TVA récupérable. Le compte il est débité. L'ENA, c'est une créance. Et le fournisseur, dans lequel je vais présenter le net à payer. Ici, j'ai utilisé le compte fournisseur. La facture il est à crédit. Si on a un paiement, ça veut dire si le client il est payé, donc je vais utiliser un compte de trésorerie, soit la banque, soit la caisse. Ça au niveau du client. Donc la date de l'opération, les comptes à débiter et les comptes à créditer, les libellés, c'est la facture numéro. Donc chez le fournisseur, je vais l'avoir dans les diapos suivants. Donc ici, la date. Chez le fournisseur, je vais utiliser le compte client débité parce que le fournisseur il a une créance sur le client. Et la créance est un emploi et l'emploi il est débité dans une opération. Alors, cette créance, elle est en provenance de quoi? En provenance d'une vente de marchandises avec un montant du net commercial et en provenance également d'une TVA facturée avec le montant de la TVA de 1700. Ces deux comptes ils sont crédités parce que vente de marchandises est un produit et le produit est une ressource, donc il est accrédité. Et TVA facturée, c'est une dette et la dette est une ressource, donc on va l'accréditer, le libérer. Pour la facture, la deuxième facture, donc dans la deuxième facture, on a des réductions commerciales, un net commercial, on a un escompte plutôt et une TVA. Donc ici, on va utiliser 4 comptes. Un compte dans lequel je vais mettre le net commercial, un compte dont on va mettre l'escompte et un autre compte de la TVA et un compte de net à payer TTC. Donc, chez le client, le net commercial est porté dans le compte achat de marchandises et achat de marchandises, c'est il est débité et c'est une charge.
le compte TVA récupérable, c'est une créance solde, il est débité également. Et on va créditer l'escompte obtenu, l'escompte pour le client est un produit. Donc, et le produit c'est une ressource, et la ressource il doit être créditée. Le fournisseur il est utilisé, il n'y a pas de paiement, donc il y a une dette du client vis-à-vis de son fournisseur, et la dette est une ressource, qu'on va la créditer avec le net à payer. Ici, la ressource est créditée par le net à payer, l'escompte il est crédité par le montant de l'escompte, la TVA est débitée par le montant de la TVA, et l'achat de marchandises il est débité par le net commercial. Ici, il y a des comptes, des numéros de compte, que vous savez comment on peut les chercher dans le plan comptable. Pour la deuxième facture, chez le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, on va débiter le compte client parce que le fournisseur il a une créance sur son client. Pardon. Le fournisseur il a une créance sur son client et la créance est un emploi à débiter par le net à payer. Le fournisseur il a accordé un escompte à son client et l'escompte est une charge pour le client qu'il faut débiter par le montant de l'escompte. Vente de marchandises est un produit pour le fournisseur qu'il faut créditer, c'est une ressource. Et on va la créditer par le net commercial. Et la TVA est une dette vis-à-vis de l'État. Donc, c'est une ressource qu'il faut créditer. Également, le numéro de la facture. Donc, voilà comment on va procéder à l'enregistrement des factures qui présentent des réductions commerciales, réductions financières et TVA. Ici, vous avez un exercice d'application dans lequel il y a les opérations dont on a parlé, les réductions commerciales, la réduction financière et la TVA. Donc, c'est un certain ensemble d'opérations que l'entreprise a effectuées dans le travail faire. Il vous est demandé d'établir puis journaliser les factures. Donc, il y a un certain ensemble de factures que vous devez établir et par la suite, vous procédez à l'enregistrement de ces factures chez l'entreprise Beta de Fès. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de la TVA. Qu'est-ce que c'est sa définition, ses mécanismes, son champ d'application, les taux de TVA et les taux de TVA. Maintenant, on va parler de la déclaration. La déclaration, c'est quoi? C'est-à-dire, l'entreprise, dans sa vie courante, elle réalise les opérations de vente et les opérations d'achat. Sur les opérations d'achat, l'entreprise paye une TVA à son client, à son fournisseur plutôt. Et sur ces opérations de vente, l'entreprise collecte de la TVA auprès de ses clients. Mais on a dit que le principe de la TVA, qu'elle est payée par le consommateur, ça veut dire qu'elle est intégrée dans le prix des ventes et qu'elle est reversée à l'État. Et ici, l'entreprise joue un intermédiaire. Un intermédiaire qui collecte la TVA, il doit la reverser. Donc, on peut dire que la TVA est neutre pour l'entreprise. Ça veut dire la TVA d'entreprise est la TVA, il ne fait ni enrichir ni appauvrir l'entreprise. Le client ou le fournisseur. Maintenant, dans cette vidéo, on va traiter l'entreprise, la TVA الدولة. أي entreprise, il doit procéder. أي entreprise, mais qu'est-ce qu'on assujetti. Assujetti, ça veut dire l'activité d'État, elle est soumise à la TVA. Ça veut dire que l'entreprise est soumise à la TVA. Si toutes les entreprises sont soumises à la TVA, il y a des entreprises qui sont soumises et d'autres qui ne le sont pas. Parce que c'est un cours de fiscalité. La fiscalité. Alors, mais on doit savoir que l'entreprise doit procéder à sa déclaration. Ça veut dire la déclaration, ça تصرح بلا TVA للدولة. إمتى obligatoire ça تصرح. إمتى غادي تصرح؟ كاين les déclarations اللي كيداروا à la fin de chaque mois. On parle ici d'une déclaration mensuelle. وكاين des déclarations اللي كيداروا à la fin de chaque trimestre.
et on parle ici d'une déclaration trimestrielle. Alors, je connais les qui dit déclaration mensuelle ou je connais qui dit déclaration trimestrielle. Mais il faut savoir que toute entreprise assujettie à la TVA doit procéder à une déclaration périodique de la TVA. Le règlement, et bien, qu'à dire la déclaration, et le règlement KJ, le mois qui suit la période de déclaration ou la période fiscale d'État. هنا عندنا deux régimes, إما كيكون عندنا un régime de déclaration mensuelle ou un régime de déclaration trimestrielle. في هذا الطابلو j'ai expliqué شكون هما les conditions اللي خصهم يتوفروا باش نديرو une déclaration mensuelle ou également une déclaration trimestrielle. Alors pour la déclaration mensuelle, les entreprises qui ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires hors taxe supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Ça veut dire que l'entreprise l'année dernière a fait un chiffre d'affaires qui est égal ou supérieur à un chiffre d'affaires hors taxe de 1 million de dirhams, c'est-à-dire une déclaration mensuelle. Également, les entreprises n'ayant pas d'établissement au Maroc et qui effectuent des opérations imposables. Ça veut dire une entreprise اللي ما عندهاش المقر ديالها في المغرب ولكن في المغرب تدير des opérations qui sont soumises à la TVA خصها déclarer la TVA ديالها à la fin de chaque mois. هنا مثلا les entreprises اللي تكونوا اجنبيات ما عندهمش مقر ديالهم في المغرب ولكن جات للمغرب تدير des opérations imposables خصها دير une déclaration mensuelle. Pour la déclaration trimestrielle, كيديروه les entreprises اللي عندهم un chiffre d'affaires قل من 1 million de dirhams بالعكس ديال الاولى pardon وكيديروا les entreprises nouvellement assujetties. Ça veut dire que l'entreprise il a été créée cette année en 2020 l'exercice 2020 غادير une déclaration trimestrielle. ملي كيسالي l'exercice 2020 on va calculer le chiffre d'affaires hors taxe de 2020. إلا كان هذاك أكثر من 1 million de dirhams في 2021 غادير une déclaration mensuelle. إلا كان قل من 1 million de dirhams ولا égal à 1 million de dirhams plutôt إلا كان inférieur à 1 million de dirhams غتبقى دير une déclaration trimestrielle. Et ainsi de suite تاني في l'année 2021 غادي نشوف لي chiffre d'affaires ديالها إلا كان plus que 1 million de dirhams في 2022 غدير mensuel إلا كان non غدير trimestriel et ainsi de suite. Quelles les entreprises nouvellement créées ou les entreprises dont l'activité est saisonnière, périodique ou occasionnelle. Ça veut dire que les entreprises اللي عندهم نشاط موسمي ولا تخدموا par période, ça veut dire ما تخدموش العام كله تيديروا une déclaration trimestrielle. Comment on calcule la TVA? Alors, l'entreprise كتنديروا la somme مثلا إلا بغينا نديروا إلا عندنا une déclaration mensuelle. إذن غنجمع كاع la TVA les TVA qu'on a encaissé pendant le mois. وكنجمع كاع هذوك les TVA que j'ai décaissé. Ça veut dire les خلصنا pendant le mois ou les créations pendant le mois. Donc on doit faire la somme de la TVA collectée, c'est-à-dire facturée de la période de déclaration, et également la somme de la TVA récupérable ou la TVA sur les achats de la période. Maintenant, إلا كنديروا une déclaration mensuelle غادي ناخذ la TVA اللي تخلصنا فيها pendant هذاك le mois و la TVA اللي خلصنا pendant هذاك le mois. Par la suite غنديروا une différence entre غنقارنوا ما بين la TVA facturée اللي تخلصنا فيها et la TVA récupérable اللي خلصناها. هنا غادي يطرحوا لنا deux cas. On peut avoir deux cas. Si la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. La TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable. Alors, TVA facturée moins TVA récupérable, هذاك اللي غتعطينا غادي تسمى une TVA due. TVA facturée moins TVA récupérable, هذاك اللي غادي تعطينا égal غادي تكون فيها une TVA due. Alors, la TVA due, ça veut dire مثلا عندنا une TVA facturée فيها 1000 وعندنا une TVA récupérable فيها 600. إذا 1000 moins 600 غادي يعطينا 400 غتكون هي لا TVA due. هذيك لا TVA due et le montant que doit payer هو هذاك le montant اللي خص تخلص l'entreprise للدولة. Il constitue donc une dette. Ça veut dire
اون دي الدوله اللي كتسالو لونتربريز خصها تخلصو. امتى غادي تخلصو؟ افون لا فان دو موا كي سوي، قبل ما الشهر الجاي. لا TVA due وهذيك لا TVA due il est enregistré au crédit de compte 54 est à TVA due. Ça veut dire lorsqu'on arrive à faire constater la dette vis-à-vis de l'État, كنديرو في هذا le compte. إلا كانت la TVA facturée est inférieure, si la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, alors ملي غنديرو la TVA facturée moins la TVA récupérable غتعطينا un crédit de TVA. exemple هنا عندي في TVA facturée 1000 ولكن عندي في la TVA récupérable 1600. إذا غندير 1000 moins 1600 غادي يعطيني ناقص 600. هذيك ناقص 600 اللي هي هذه TVA et crédit de TVA. هذيك le crédit de TVA اللي خص الدولة ترجع للونتربريز. Donc le crédit de TVA est le montant que doit rembourser l'État à l'entreprise. Il constitue donc une créance de l'entreprise sur l'État. Ou la créance de l'entreprise sur l'État, il est enregistré le crédit. Donc, de mettre le crédit, c'est une créance. La créance est un emploi, le crédit est un crédit de TVA. Alors ici, tu as la TVA due, la TVA facturée, ça veut dire la TVA sur les ventes, la TVA récupérable, la TVA sur les achats, ou la TVA due, في هذه الحالة خص لونتربريز اللي تخلص للدولة. وإلا كان عندنا لا TVA فاكتوري ça veut dire la TVA sur les ventes صغر من لا TVA récupérable كيولي عندنا ان كريدي. هنا خص الدولة هي اللي خصها ترجع على لونتربريز. إذا تكون عندنا سواء une créance soit une dette. Une dette في le cas d'une TVA due, une créance في le cas d'un crédit de TVA. La comptabilisation de la déclaration de la TVA. هنا عندنا un exemple. Comment je vais comptabiliser la déclaration? إذن la déclaration قلنا تنصلحوا بلي فونت ديالنا وبلي زاشا ديالنا باش نقولوا للدولة ها لو مونطون دو لا TVA اللي شدينا في لي فونت وها لو مونطون دو لا TVA اللي خلصنا في لي زاشا وها لا ديفيرونس بيناتهم. هذيك لا ديفيرونس سوا كتسالها لنا الدولة نخلصوا عليها سي لو كا دون TVA دو، سوا حنا كنسولوها للدولة خص الدولة ترجعها لنا سي لو كا دان كريدي دو TVA. عطينا ان اكزومبل d'une entreprise qui a réalisé pendant un trimestre, pendant 3 mois, janvier, février, mars, un certain ensemble d'opérations. Ou le travail à faire, sachant que l'entreprise est soumise au régime de déclaration mensuelle, on vous demande d'établir les déclarations de TVA au titre des 3 mois de l'exercice 2020 et de procéder aux enregistrements comptables nécessaires. La collection. إذن janvier عندنا la TVA facturée qui est égale au chiffre d'affaires اللي عندنا هو هذا. هادو هما لي chiffre d'affaires les ventes اللي عندنا. هاد لي فونت هذا اللي 20% هذا اللي 7%. إذن عندنا un total de TVA facturée ديال 278 500. La TVA récupérable ديال janvier هو هذا 140 000. février نفس الشيء la TVA facturée voilà 270 500. La TVA هادشي كلش جبنا من هذوك لي دوني اللي كاين تما. لا TVA récupérable هنا كاين ان ديتاي دي كالكول 360,000. mars également la TVA facturée c'est 242 000 et la TVA récupérable c'est 120 000. donc هنا في هاد لي كالكول j'ai présenté la TVA facturée et la TVA récupérable de chaque mois de janvier et de février et de mars. هاد لي دوني راهم جبناهم هاد لي دوني هاد لي كالكول درناهم لي دوني ديال ليكزارسيس اللي عندكم ديال ليكزامبل. هنا درت une récapitulation ديال هادوك لي كالكول دو لا TVA due ولا دو كريدي دو TVA. اذا ممكن تكون عندي TVA due ممكن يكون عندي ان كريدي. الوغ هنا في هاد لو طابلو ها جونفيي ها فيفري ها مارس. TVA فاكتوري ديال جونفيي ها هو لو مونطون اللي حسبته قبيله جبتو لهنايا moins TVA récupérable عطاتنا TV plus. إذا هنا c'est une TVA due. février عندنا ها TVA facturée ها TVA récupérable moins TVA هنا في janvier عندنا TVA facturée أكثر من TVA récupérable donc غتكون عندنا plus c'est une TVA due. février عندنا TVA récupérable كبر من TVA
facturée. Donc, moi, c'est un crédit. En mars, la TVA facturée il est supérieur à la TVA récupérable. Donc, bien sûr, une TVA due. ولكن il est dans 240 000, 242 000 moins 120 000, غتعطيني 122 000. Mais هاد 122 000 اللي غادي تشي هي اللي غنخلص الدولة ولكن خصني نقص منها الكريدي. إذا هذيك 122 000 خصنا نقص منها هاد لو كريدي اللي كاين هنا. دونك هنا اش غادي نديرو 242 000 moins 120 000 moins 89 500. هذاك الشيء اللي شاط هو اللي غادي نخلصوا للدولة 32 500. لأن نورمالمون إلا تبعتو معايا 242 000 غنقصو منها 120 000 غتعطينا 122 000. هاد 122 000 خصني نقص من هذاك الشيء اللي كنسال للدولة اللي هو 89 500. دونك 122 000 moins 89 500 غتعطينا 32 500. إذا في لو موا دو مارس غنخلصوا للدولة 32 500. دونك لي كالكول هما هادو. On va voir dans le diapo suivant la comptabilité. Comptabilisation. Idem, cas de TVA due. Le mois de janvier, on a TVA due. Donc, je vais débiter la TVA facturée, le montant d'ILHA. Je vais créditer la TVA récupérable, le montant d'ILHA. Alors, une TVA due, c'est une dette de l'État, vis-à-vis de l'État. Donc, je vais utiliser le compte 4455. C'est un compte de dette. Les règles créditées comme quoi j'ai constaté que j'ai une dette vis-à-vis de l'État. L'écriture, c'est la constatation de la dette vis-à-vis de l'État. Alors, le paiement de la TVA rédigé, le paiement interrédigé, le paiement rédigé avant fin février. Il y a une déclaration de janvier. Le paiement de la TVA se compte avant fin février. غادي ديبيتي هذا le compte de dette لأن هنا on a constaté qu'on a une dette. Maintenant, la dette donc je vais annuler le compte par le débit dialogue et je vais créditer la banque par le montant de la TVA du paiement de la TVA dès le mois de janvier, le chèque numéro. Comment on va procéder à la constatation de la dette, ça veut dire la déclaration de la TVA et le paiement de la TVA. On va voir le cas de crédit de TVA. Le mois de février, on a un crédit de TVA. La déclaration toujours, on va débiter TVA facturée et on va créditer TVA récupérable. Mais cette fois-ci, on a une créance de l'État. On créance vis-à-vis de l'État, sur l'État plutôt. Donc, cancel le dollar. Donc, je vais utiliser un compte de créance. Les rois État, crédit de TVA. J'ai débité le compte. C'est une créance. Donc, il y a un crédit de TVA et sera débité par le montant de cancel le dollar. Le paiement, ما غاديش يكون البايمون لان حنا كنسالوها باغي نخلصوا ليها والو ولكن امتى غنرجعوا هذا الشيء هاد لو كريدي اللي كنسالوها غنرجعوا من لي ديكلاراسيون سيفون لي ديكلاراسيون ديال لي موا بروشا الدوله غترجع لنا هذا الشيء ما غاديش تعطينا الفلوس ولكن غترجعوا لنا من داك الشيء اللي غنديكلاريو ultérieurement cas de TVA due avec un crédit. اذا في مارس عندنا ان TVA due ولكن عندنا ان كريدي في لو موا فيفريي. اذا كيفاش غادي نعالج هذا المشكل؟ Donc toujours, la déclaration, on débite la TVA facturée et on crédite la TVA récupérable. Je vais constater la dette, le crédit ديالي انا رجعته هذيك 89500 رجعتها هنا بينت بان كنسال الدوله 89500 maintenant رجعنا 89500 ديالنا donc il faut créditer le compte pour l'annuler. On va constater بان l'État كتسالنا 32 500 هاد 32 500 جات من لا TVA فاكتوري نقصنا منها لا TVA ريكوبيرابل نقصنا منها الكريدي شات هاد الشيء دونك سي اون ديت اللي خصنا نخلصوه. امتى غنخلصوه؟ افون لو موا افريل. ها هو لو بايمون دو لا TVA غادي يكون افون لو موا افريل. دونك état TVA due pour annuler le compte, c'est le paiement de la dette, c'est l'extinction de la dette. Ou je vais utiliser un compte de trésorerie de la banque اللي généralement تنخلصو le chèque. Ici, vous avez un exercice que je vous demande de traiter. C'est une entreprise qui est placée sous le régime de déclaration mensuelle. Il a réalisé un certain ensemble d'opérations pendant le trimestre avril, mai, juin. Donc, le travail à faire, calculer et procéder à la déclaration de la TVA au titre de chaque mois. Donc, j'espère que j'ai donné toutes les explications nécessaires
pour comprendre comment on peut déclarer la TVA. Donc, je vous demande de traiter l'exercice pour savoir est-ce que vous avez pu maîtriser et assimiler le calcul de la TVA, également la comptabilisation de la déclaration de la TVA. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois.